Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Bonjour. On va démarrer. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Oui. Super. Bah écoutez. Oui monsieur. Derrière la porte de secours. Avec tout ce monde-là, on va. Là, Oui. il y a deux sorties. Quand c'est comme ça, prévoir une grande salle. Ouais, c'est un appel. Parce que là, On fait au mieux. On fait au mieux monsieur. On fait au mieux. Et voilà. On a fait mobilisation. Bien le bonjour en tout cas, Marie-Galantaise, Marie-Galantais, chers exploitants agricoles, dans ce territoire important qui est un bastion agricole. Je me présente tout d'abord, donc Pierre Amidouche. J'ai le plaisir et l'honneur de diriger le régime agricole à la CGSS de Guadeloupe et de Saint-Martin. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pour ma part, et c'est le message que j'aimerais vous donner tout de suite en introduction, on est venu l'année dernière et on s'était engagé à revenir. Aujourd'hui, on est présent. L'objet de notre intervention aujourd'hui, et on est ravis de cette belle mobilisation, c'est de faire en sorte que, auprès de notre population agricole, celle qu'on est là pour servir en termes de protection sociale, qu'on puisse vous permettre d'avoir toutes les informations en matière de droits, de services, bien sûr d'obligations. Qu'est-ce que c'est que la protection sociale? Pourquoi on paye ces cotisations sociales? C'est aussi pour nous, et moi avec l'ensemble de mes équipes, des collègues qui sont présents, de pouvoir mettre aussi un volet humain dans l'administration. Souvent, et vous pouvez nous le dire, on écoute aussi les critiques, et moi je les écoute au plus haut niveau. Une administration distante, compliquée à joindre, complexe, pour lequel on n'a pas toujours du mal à avoir des réponses. Donc on doit entendre ça. Et l'objectif pour nous, service public, c'est d'être aussi en contact direct avec vous, population marie-galantaise que nous servons, pour que l'ensemble de vos droits, vous puissiez en bénéficier, que vous puissiez les connaître, en bénéficier et lutter aussi contre la désinformation. C'est aussi un aspect très important. C'est d'avoir ce contact direct avec vous. Et avec ceux qui représentent et qui incarnent aujourd'hui les collègues, les femmes et les hommes, ces agents compétents, dévoués, engagés, qui servent la sécurité sociale et le monde agricole au quotidien. Je le disais, on est à Marie-Galante, un bastion agricole historique de la Guadeloupe. Donc pour nous, c'était important d'être présent ici, de venir à votre rencontre et d'échanger. Bien sûr, cette action, elle s'inscrit aussi, nous, en lien avec notre conseil d'administration, avec cette dimension d'aller vers, c'est-à-dire de ne pas rester dans nos bureaux, mais d'aller vers notre population, de créer ces conditions de contact, de confiance, de lien, d'échange, dans l'écoute respective, dans le respect mutuel, et de faire en sorte justement que vous puissiez, sur votre protection sociale, être à la fois bien couvert pour vous et votre famille, et puis comprendre, très important, cette pédagogie sur tout le versant des offres de services qu'on peut vous apporter concrètement. Ça part à la fois dès votre assujettissement et votre affiliation, du paiement des cotisations jusqu'à l'ensemble des droits et services, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'action sociale, le centre d'examen de santé, la prévention des risques professionnels. Et aujourd'hui, on a en plus le plaisir d'avoir aussi comme collègues, qui sont avec nous, nos collègues de l'URSSAF, notamment pour ceux qui sont des employeurs de main-d'œuvre ou qui aimeraient avoir des salariés ou régulariser leur situation. Donc ils sont également présents. La CAF n'a pas pu être présente aujourd'hui, je les excuse, parce qu'ils avaient d'autres obligations impérieuses, mais je vous parlerai aussi de tout ce qui touche en matière de caisse d'allocation familiale, de ce que vous pouvez prétendre en termes de droits. Donc l'objectif, c'est d'être à votre contact, d'échanger. Dans un premier temps, une action à niveau collectif. On va vous présenter avec les collègues nos offres de services. Et ensuite, on fera des stands individualisés où vous pourrez, sur votre situation, vos besoins, directement avec les collègues compétents, avec leur poste informatique, regarder votre dossier, l'analyser et le traiter au mieux. Voilà, répondre à votre besoin en direct. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'être ici. Et j'aimerais également remercier, d'abord je le ferai à nouveau, tous les collègues qui sont mobilisés, qui sont engagés. Remercier la communauté de communes de Marie-Galante qui nous a mis à disposition ces locaux gracieusement pour cette action qui mobilise
très fortement, donc ça montre aussi le besoin et l'attente. Et donc on est là pour ça, et avec beaucoup de plaisir et d'engagement. Remercier aussi notre responsable d'agence de Marie-Galante, Madame Richol, qui participe à cette action, les collègues qui sont là depuis hier aussi sur le niveau logistique, que je tiens à saluer, parce que c'est tout un travail préparatoire et d'organisation. Et puis le lien avec le conseil d'administration, et notamment notre vice-président du conseil d'administration qui est là, Monsieur Boécas, qui est aussi un acteur exploitant agricole à Marie-Galante, et à qui j'aimerais aussi donner la parole. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir que vous soyez tous présents. C'est surtout ce qui est important pour vous que vous soyez informés et informés aussi. Et je ne suis pas un homme de discours, parce que je ne suis pas un homme de discours. C'est un plaisir pour moi que vous soyez ici présents, que vous êtes venus vous informer des différents droits que vous devez recevoir. Ainsi qu'il y a les déplacements des administratifs qui sont ici présents et qui sont là pour vous donner le maximum d'informations que vous devez y parvenir et y connaître. Merci. Merci, M. Boécas. Donc vous voyez, là, donc, regardez bien l'écran, parce que beaucoup d'informations vont passer avec les interventions. Donc vous voyez le déroulé de la matinée, on est là avec vous jusqu'à 13h sans aucun problème, même s'il faut plus, on serait là, parce qu'on prend le bateau à 16h, donc on est présent. Il n'y a pas de souci, on est avec vous. Donc surtout, par la suite, après, dès qu'on vous recevra, n'hésitez pas si vous avez des questions, on sera là pour échanger et regarder sur l'ensemble de vos situations. Mais prenez bien connaissance de tout ce qu'on va vous présenter, ça va être très précieux. Donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet et on commence toujours, et ça c'est très important, c'est l'affiliation, l'assujettissement. Mais aussi dans son parcours d'exploitant agricole, vous pouvez être amené à modifier votre surface, à un moment donné cesser votre activité. Et donc c'est important de connaître ces éléments, et notamment le premier niveau, qui est l'assujettissement et l'affiliation. On viendra après sur le recouvrement des cotisations. Les cotisations, à quoi ça sert? Pourquoi il faut les payer? Quelles modalités? Comment on peut vous accompagner? L'assurance maladie, l'assurance vieillesse, la retraite. Et je sais que c'est un sujet très important aussi pour tout le monde. L'action sociale, vous allez voir toutes les aides financières qu'on peut donner, que ce soit si on est retraité ou actif. Le volet du centre d'examen de santé, très important, on a la chance d'avoir un centre d'examen de santé. La prévention des risques pro. Et puis également nos collègues de l'URSSAF qui viendront clôturer cette intervention avec leur intervention. Donc je demande tout de suite, s'il vous plaît, d'accueillir Nadine Azote, notre responsable. Et on l'applaudit, on encourage aussi les collègues qui leur donnent de la force du service assujettissement contrôle. Bonjour à tous, et bonjour Marie-Galante. Bonjour. Donc je suis là pour vous parler de l'affiliation. À partir de avant 2015 et après 2015, du contrôle et aussi des cotisations. Vous êtes tous exploitants agricoles? Ah ben super. Donc juste un petit rappel pour vous dire que pour être affilié au régime agricole, vous avez deux critères. Le critère de la superficie. Donc on vous demande de mettre en valeur une superficie d'au moins 2 hectares pondérés. Donc comment on obtient la superficie pondérée? C'est en multipliant la culture réelle, la surface réelle par un coefficient de pondération. Par exemple, si vous faites de la canne, vous avez 1 hectare de canne qu'on va multiplier par le coefficient qui est 2, ça va faire 2 hectares pondérés. Donc vous êtes affilié au régime agricole. Pareil aussi pour les bovins, nous avons aussi des coefficients pour le calcul. Mais si vous n'avez pas de culture répondant au coefficient de pondération, donc vous pouvez quand même être affilié au régime agricole, mais là ce sera sur le temps de travail. Donc le temps de travail, donc il vous faut consacrer 1200 heures par an pour votre activité. Donc ça concerne tout ce qui n'est pas répertorié dans le décret de 1985. Donc tout ce qui est culture d'escargot, de chien, de chat, de moringa ou autre, donc ce sera sur le temps de travail. Ce temps de travail est équivaut à 2 hectares pondérés. Donc on tient compte de toutes les tâches effectuées sur l'exploitation, donc en termes de gestion, comptabilité ou autre, et toutes les personnes qui y participent. Donc on vous demande de mettre en valeur 1200 heures par an et vous êtes affilié.
ce qu'il faut savoir aussi, que depuis 2023, pour être affilié au régime agricole, quelle que soit modification, création ou cessation, il faut passer par le guichet unique des formalités. Donc, à l'adresse qui se trouve ici. Donc, une fois que vous faites la démarche sur le site de l'INPI, nous, à notre niveau, on reçoit votre demande, votre formalité, et on vous contacte si c'est pour une création. On vous envoie un dossier d'affiliation que vous devez nous renvoyer complété et signé avec les pièces. Donc, si c'est pour une modification, donc pareil, donc on tient compte de votre demande avec les informations que vous nous transmettez. Et pour l'association, c'est pareil. Une fois que vous allez sur le site de l'INPI, faire l'association, on reçoit la cessation d'activité et c'est effectif le lendemain, 2 jours après, vous avez que cessation pour bénéficier de votre retraite. Donc c'est important de passer par ce site pour faire toutes vos démarches. Donc, une fois que vous êtes affilié, donc il y a le contrôle. On fait un contrôle a posteriori ou un contrôle avant affiliation. Donc, le contrôle a posteriori vous permet de mettre en valeur, d'avoir le temps d'exploiter, de mettre en valeur votre exploitation. Et après, un contrôleur vient sur place. Il y a des cas pour lesquels donc, le contrôleur vient en amont. Donc, quand il vient sur place, il n'est pas que pour contrôler l'exploitation, il vient pour vous expliquer, vous conseiller et autres, et détecter s'il faut des situations difficiles. Et là, il nous informe et donc on prend en charge les consignes. Donc, on fait des contrôles pour le service retraite, donc cessation. Donc, si vous n'avez pas cessé, on constate que vous n'avez pas cessé, donc on peut faire le contrôle à ce niveau-là aussi. Et ce sont des contrôles pédagogiques, hein, même aussi pour le recouvrement des cotisations. Si vous avez des difficultés à payer vos cotisations, donc vous n'avez pas payé depuis quelque temps, donc on peut effectivement envoyer un contrôleur pour effectivement vérifier votre situation. Donc, ce qu'il faut savoir, que quand vous êtes affilié aussi, vous avez droit à des droits, vous avez des droits et aussi des devoirs. Et pour cela, il faut payer le minimum de cotisations qu'on vous demande. Vous avez des cotisations qui sont exonérées, telles que l'ANEXA, la VNB, la FRC, la VS, les validités, et d'autres qui sont obligatoires, tout ce qui est ANEXA, donc pour couverture maladie, en cas d'accident sur l'exploitation, la RCO pour la retraite complémentaire, Vivea pour la formation professionnelle, et l'IJ avec ça pour indemnité maladie, si vous êtes malade. Donc, pour être exonéré, donc, il faut avoir moins de 40 hectares ou être jeune agriculteur. Donc, ce qu'il faut savoir, si vous avez plus de 40 hectares, vous n'êtes pas exonéré, mais si après vous venez faire une modification sur votre exploitation pour une diversification ou autre, vous pouvez être exonéré même avec plus de 40 hectares sur un certain nombre d'années. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, et quand vous avez votre bordereau, donc vous allez voir superficie pondérée, vous allez voir assiette, donc ça correspond c'est la base de calcul pour vos cotisations. L'assiette correspond à la superficie pondérée que vous avez, ce qui nous permet de calculer vos cotisations en fonction des barèmes. Donc, une fois que vous... Ce qu'il faut retenir, vous payez vos cotisations, derrière vous avez des droits. Maladie, retraite ou autre. Donc, en termes de cotisation, donc nous avons, sur le principe de l'annuité, donc vous avez une cotisation qui est appelée une fois par an. Donc, on demande au premier trimestre 80%. Donc, vous allez recevoir bientôt votre bordereau début du mois d'avril pour la première tranche de 80%. Donc, c'est la paie pro. Et en fin d'année, vous aurez la paie définitive qui va régulariser votre situation. Donc, si vous avez payé, c'est tant mieux, je vous invite à régulariser. Et sinon, vous allez régulariser à la fin de l'année. Donc, et pour payer vos cotisations, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez vous faire mensualiser. Donc, ce qui va faire, vous allez payer des cotisations moins chères tout au long de l'année. Donc, une dernière information que j'ai à vous communiquer. Donc, si vous êtes conjoint, collaborateur ou autre, vous avez reçu certainement un courrier qui vous demande de faire un choix. Donc, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous avez plus de 64 ans, donc vous n'allez pas recevoir le courrier. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez rester encore quelques années en tant que conjoint collaborateur jusqu'à votre retraite. Donc, si vous avez reçu le courrier, si vous voulez plus d'explications, venez nous rencontrer. Nous sommes là. Donc, je vous ai tout dit. Donc, je vous remercie. Madame, excusez-moi. On prendra, s'il vous plaît, on prendra après les questions individuelles
Ensuite, dès qu'on aura fini l'intervention, on prendra individuellement et vous pourrez échanger directement pour que ça soit fluide. Pas de souci, monsieur, hein, n'hésitez pas. Par la suite, sans problème. Merci beaucoup, Madame Azot. Donc, on va poursuivre. Donc, voilà, n'hésitez pas. Passons après sur les questions individuelles, sur les demandes individuelles. Les agents seront présents et vous pourrez aller à leur contact selon votre besoin, vos informations et vos questions. Suite à cette présentation, dans la suite logique, l'assujettissement, l'affiliation, les modifications de surface, vous avez bien ouvert votre activité ou éventuellement la CC, ça on le verra pour l'ouverture des droits à retraite. Derrière, c'est les cotisations sociales. Pourquoi payer ces cotisations sociales? Comment l'accompagner? Donc du coup, je demande à Madame Gertivie Roland, notre responsable du service recouvrement, de pouvoir intervenir. S'il vous plaît, on l'applaudit, on l'encourage. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis Gertivie Roland, responsable du service recouvrement contentieux avec Chemin d'école. Pourquoi payer les cotisations? Alors, il faut savoir déjà que payer les cotisations, vous n'avez pas le choix, c'est une obligation. Donc, une fois que vous êtes, comme nous l'avons collé, une fois que vous êtes affilié, vous devez payer les cotisations, qui est l'obligation pour vous en tant que personne. Il faut savoir que dès votre affiliation, vous agissez pour vous, mais aussi pour votre famille. Pour bénéficier d'une prise en charge diverses, notamment au niveau de la maladie, aussi des cotisations sexuelles exonérées, de la retraite, des indemnités journalières. Vous avez aussi la formation, et puis il y a d'autres que je vais dire tout à l'heure. Donc en payant vos cotisations, la DMSA va vous assurer une bonne couverture sociale. Donc, si vous rencontrez des difficultés pour régler vos cotisations, nous sommes là pour vous accompagner. On ne vous demande pas de tout payer en une seule fois. On a des facilités et on peut vous accompagner en vous accordant des facilités de paiement, des échéances pour vous accompagner dans le paiement de cotisations. On n'est pas là pour vous forcer à payer si vous n'avez pas la possibilité. Il faut payer, mais on va vous accompagner dans le paiement. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au niveau de notre organisation, nous sommes 10 dans le service et il y a une organisation par rapport au portefeuille. Donc, comme vous le voyez, nous avons 5 secteurs. Donc, Marie-Galante, c'est le premier secteur. Donc, la collaboratrice qui s'occupe du secteur de Marie-Galante est présente avec la région technique et moi-même. Et nous serons ici pour répondre à toutes vos questions. Donc, elle a le secteur de Marie-Galante, de Père-de-Valle, de la Désirade, de Saint-Martin. Et ensuite, nous avons 3 autres secteurs qui nous permettent d'intervenir sur tout le territoire. Voilà. Donc, vous la connaissez certainement, Madame Félix, qui est ici présente, sera aussi à vous de répondre à toutes vos questions. Merci, Madame. Merci beaucoup. Merci, Madame Birolan. Vraiment, le message aussi que je souhaite compléter, qui est important. Parfois, on dit, les cotisations, il y en a même qui, j'ai entendu, ça va maintenant 3 ans que je suis là, j'entends les choses, je suis sur le terrain, qui vous disent, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de payer ces cotisations, c'est pas grave, c'est une grave erreur. Ceux qui vous disent ça, ils ont une retraite tranquille. C'est des mauvais conseils. Pourquoi? Parce que les cotisations que vous payez en tant qu'exploitant agricole, ça sert à assurer votre protection sociale. Concrètement, c'est quoi? On va y venir ensuite. C'est l'assurance maladie. Si vous avez un arrêt de travail ou un accident de travail, si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations sociales, vous ne pouvez pas être indemnisé. C'est pour votre pension de retraite ensuite. Combien de fois je vois trop de situations, et ça me fait mal au cœur d'ailleurs, hein, je le dis entre nous, parce que je sais que votre travail en plus, j'ai beaucoup de considération et d'estime pour ce que vous faites. Dur labeur, parfois pour des modestes revenus. Et qu'en plus, quand durant tout votre parcours, on voit qu'il y a plusieurs années où les cotisations n'ont pas été payées, forcément ça va impacter sur le calcul de votre pension de retraite. Et ceux qui vous ont mal conseillé vous diront, ah mais c'est pas grave, laisse butin, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne paye pas la sécu, ça sert à rien. Ben après, quand vous êtes en situation, vous êtes tout seul. Donc, quand on vous dit effectivement on est là pour vous accompagner,
On peut comprendre que vous ayez des difficultés, pas de problème. On est là, on prend l'humain en compte. Et on a des plans de paiement. On négocie ça, on regarde votre situation. Et il y a les gestionnaires qui sont là. Moi, toujours, la doctrine, c'est quoi? En lien avec le conseil d'administration, c'est l'amiable. C'est une obligation sociale. Mais l'objectif, c'est de prendre en compte votre situation. Mais ne laissez pas perdurer, ne laissez pas enchaîner, accumuler des dettes sociales d'année en année. C'est terrible ça. Après, vous vous retrouvez dans des conditions délétères. Et ce qui fait qu'après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas notre objectif. C'est qu'après, on doit faire appel à ce qu'on appelle le recouvrement forcé des commissaires de justice. Et ça, c'est terrible. C'est un échec quand on arrive là. Même si on a l'obligation légale, nous, en tant que caisse de sécurité sociale, qui devons recouvrer les cotisations et assurer le financement de notre protection sociale. Mais c'est avant tout pour vous, pour vos droits sociaux. Donc ne restez pas, c'est pour ça qu'on vient aussi pour faire la pédagogie, la sensibilisation, et n'écoutez pas les mauvais conseils. On est là pour vous, faire en sorte que vos cotisations soient bien réglées. Quand vous faites un plan de paiement et que vous le tenez, vous êtes à jour, vous êtes considéré comme à jour. Mais ça, c'est important, c'est un vrai message que je vais vous donner, qu'on veut vous donner là-dessus, et avec les collègues là-dessus en termes de cotisation, on a même ramené le TPE. Ceux qui veulent faire déjà des plans de paiement, payer des cotisations, on est là pour ça, vous pourrez le faire dès maintenant, sans problème. Point suivant, alors s'il vous plaît, là on va évoquer tout ce qui touche aux droits. Les droits sociaux dont vous pouvez bénéficier en étant affilié et en payant vos cotisations sociales au niveau du régime agricole. Et on va commencer par un aspect très important, votre santé. Les prestations maladie du régime agricole, et je vais appeler Madame Berthelot, vous en prie s'il vous plaît de l'applaudir, d'encourager. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, la maladie, nous servons diverses prestations. Et ce matin, je vais en parler que de trois. Donc, nous payons les cures. Donc, si vous devez aller faire une cure, que ce soit rhumato, nous payons les cures. Nous servons aussi les indemnités, congé maternité, excusez-moi, congé paternité, donc il y a diverses prestations, mais comme je vous dis, si vous voulez plus de précision, nous serons là sur le stand. Donc je vais commencer concernant les indemnités journalières. Donc l'IGAMEXA, donc il faut être à jour de ses cotisations, comme M. Amidou chez le service cotisation l'a précisé tout à l'heure. Donc vous n'avez plus besoin de choisir entre votre activité, donc votre exploitation, ou le fait de votre santé. Donc on sait pertinemment qu'effectivement les exploitants se disaient non, laissez l'exploitation, qui la prendra à charge, une perte de revenus. Mais là, effectivement, donc comme je vous dis, ça ne va pas vous fournir le revenu de l'exploitation, mais en tout cas un revenu de base, en tout cas de subsistance, pendant cette période de maladie. Donc, les exploitants peuvent en bénéficier, comme je vous disais, d'un revenu de base lors d'un arrêt de travail prescrit en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Donc, qui est-ce qui sont concernés? Donc, les exploitants agricoles, les chefs d'exploitation, pardon, et les aides familiaux. Donc, pour bénéficier de cela, donc, vous devez être affilié à la MSA, donc avoir travaillé sans interruption. Voilà. Donc, vous devez être à jour des cotisations et l'arrêt de travail ou le bulletin d'hospice, qui peut faire foi aussi. Le bulletin d'hospice doit nous être envoyé sous les 48 heures pour pouvoir être pris en compte pour ne pas avoir de pénalité. Puisque si vous, disons, on est le 26, si vous avez eu un arrêt de travail le 26 et que vous le déposez le 4 avril, donc du 26 au 3, effectivement, vous ne serez pas indemnisé. Donc il faut penser à tout cela. Et puis après, nous avons les jours de carence, enfin bref, mais en tout cas, dès que vous avez en possession les J ou bien le bulletin, pensez à nous faire suivre, même par mail, hein, comme je vous dis, vous pouvez y aller. Donc, l'indemnité varie, donc jusqu'aux les 28 premiers jours, donc c'est 25,79 €. Puis le forfait passe à 34,38 € à partir du 29e jour. Par jour, hein? Oui, par jour. Hein. Oui, c'est par jour. Sauf qu'à partir du 29e jour, il y a une augmentation, donc 34,38 €. Ça, je vous l'ai dit déjà, donc c'est pour garantir un revenu personnel de base, donc ça, je l'ai déjà dit. Ok, donc je vais aussi vous parler de la C2S. Quand on dit C2S, en fait, on veut parler de CMU. Voilà, c'est juste le terme a changé en 2019.
donc, ou bien complémentaire santé. Quand on parle de complémentaire santé ou CMU, maintenant on parle de C2S. Donc, ça vise à faciliter l'accès aux soins et à offrir une meilleure protection en matière de couverture santé. Donc, ce qui a changé, c'est que maintenant, on parle soit de C2S gratuite ou C2S payante, et tout ça, c'est en fonction des revenus. Donc, comme vous le voyez, effectivement, la C2S peut vous coûter moins d'€1 par jour selon les ressources du foyer. Donc, la demande peut être faite en ligne. Donc, si vous, surtout que vous êtes effectivement peut-être vous un petit peu plus loin de la Guadeloupe continentale, donc vous pouvez faire votre demande en ligne, donc via votre compte MSA, ou sinon effectivement continuer en format papier, puis nous envoyer les informations. Et dernièrement, et pour finir, je vais vous parler du FIVP. Donc le FIVP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas c'est tout ce qui concerne les pesticides, et donc nous en particulier en Guadeloupe, le chlordécone. Donc, qui sont concernés les exploitants agricoles, les conjoints, les membres de la famille et l'enfant in utero. Donc, la demande doit être déposée à la sécurité sociale, donc en l'occurrence au service AMEXA. Donc, pareil, les retraités non salariés agricoles aussi sont concernés. Donc, ce sont les anciens non salariés, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une retraite agricole et qui ont cessé leur activité non salariés agricoles avant le 1er avril 2002. C'est la date de la création de la TEXA. Donc, quand on dit TEXA, c'est accident de travail. Donc, si vous êtes atteint d'un cancer de la prostate, d'un myélome multiple, d'une leucémie, maladie de Parkinson, donc c'est que vous avez sûrement été exposé à un pesticide et dans le cadre de votre activité professionnelle, ça c'est vraiment le noter, c'est dans le cadre de l'activité professionnelle. Donc, vous avez sans doute été exposé au chlordécone, un pesticide très toxique. Donc, il faut d'abord consulter votre médecin ou un spécialiste qui vous suit pour la pathologie. Et si le médecin pense que votre maladie est liée à votre activité, si le médecin pense que votre maladie peut être liée à votre activité, donc il remplira un certificat médical initial en précisant la maladie dont vous souffrez, le stade, la localisation de la pathologie et la date à laquelle les premiers symptômes sont apparus. Donc, et vous, en tant qu'assuré, vous devez remplir une demande de maladie professionnelle et ce document, on peut le trouver sur Internet. Donc, juste pour finir, vous dire que ce sont que 2 documents en fait, que vous avez à fournir. On dit souvent que pour pouvoir être indemnisé, on a une longue procédure, mais là, vous avez que ces 2 documents. Donc, n'hésitez pas, toujours pour ça, nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous donner de plus amples informations. Merci, Madame Berthelot. Merci Madame Berthelot. Vous voyez tout le volet santé, alors c'est pas exhaustif. On pense à la complémentaire santé solidaire, on a de plus en plus de demandes. Des fois une mutuelle ça coûte cher, très cher. Donc on regarde par rapport à vos revenus, vous pouvez bénéficier de cette complémentaire santé solidaire avec participation financière, voire selon vos revenus, sans participation financière. Et vous voyez bien sur la question des indemnités journalières, accident de travail ou en arrêt de travail, en étant agent de vos cotisations, vous pouvez bénéficier de ces indemnisations. Et croyez-moi, c'est pas neutre. C'est important. Donc tout ça, c'est votre couverture maladie. Ça, c'est vraiment essentiel. Sur le fonds d'indemnisation victimes de pesticides, là aussi, on est à votre disposition. On sait que c'est un sujet sensible, parfois qui touche aussi à l'intimité. On est là, on peut vous accompagner, instruire des demandes. On n'en a pas encore suffisamment en Guadeloupe, on les traite très très bien. Et n'hésitez pas, il y a des rentes versées aussi, retraités comme actifs. On est là pour ça. Et il y aura un stand dédié, donc vous pourrez poser toutes vos questions. Toujours dans la continuité justement du volet aussi relatif à la santé, parce qu'on sait que la santé c'est précieux. Parfois, vous-même en tant qu'exploitant agricole, par rapport à votre activité au quotidien, on néglige parfois sa propre santé à tous les niveaux. Et nous, on est là aussi pour vous rappeler comme c'est précieux, c'est important de prendre soin de votre santé, c'est votre capital, hein, c'est essentiel. Et du coup, on a mis en place aussi en lien avec le niveau national, on a demandé aussi une subvention au niveau national pour que nos exploitants agricoles et retraités puissent bénéficier d'une offre de santé qui s'appelle le centre d'examen de santé. Et on a la chance, il a été au départ déployé en Guadeloupe continentale à Antillopol près de l'aéroport,
Et depuis l'année dernière, on a décentralisé avec des permanences sur Marie-Galante. Donc j'appelle Madame Chérubin, et on l'applaudit s'il vous plaît, qui va vous présenter cette offre de service dédiée pour la population agricole. Bonjour à tous. Alors, je suis Madame Chérubin, conseillère en prévention santé au centre d'examen de santé. Donc, je vais vous présenter notre structure. Hein. D'accord. Alors, donc, le centre d'examen de santé. Alors, c'est un lieu unique, hein, d'accord, où vous faites le point sur vos droits. Vous bénéficiez de l'offre de soins et des prestations de l'assurance maladie. D'accord. C'est un lieu aussi où vous faites un point sur votre santé. On parle beaucoup, vous êtes beaucoup en activité, beaucoup sollicité par le corps et beaucoup sollicité. Donc c'est un moment où vous faites le point sur votre santé. D'accord. Vous bénéficiez d'actions de dépistage ou d'orientation et bientôt dans l'avenir un rattrapage vaccinal. Vous avez, alors pour aussi vous réinscrire ou inscrire l'assuré dans un parcours de soins coordonné avec son médecin traitant. Parce que je suppose que, j'espère que certains d'entre vous ont tous un médecin traitant qui les suit. D'accord, c'est très important. Le parcours du consultant. Alors, donc c'est un entretien avec une conseillère en prévention santé, d'accord, notamment moi, je suis partie par l'an 5. Nous avons aussi une collègue qui est sur des mètres qui fait partie de l'équipe. Donc c'est des examens biologiques, paracliniques, modulés en fonction des facteurs de risque du profil, des préoccupations de vous, d'accord, de vos préoccupations, des entretiens ou du temps d'échange avec les différents professionnels de santé, un temps de synthèse et d'orientation. Donc c'est un temps où vous allez passer avec une équipe pluridisciplinaire, d'accord. Vous aurez une infirmière, un médecin, un dentiste aussi qui fera un petit bilan au niveau de la bouche pour voir si tout est ok ou pas. Alors, ces examens sont pour toute personne à partir de 16 ans, d'accord. Donc ça se passe sur rendez-vous. C'est un examen 100% gratuit, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Alors par contre, nous ne faisons pas de prescription médicale. Nous évaluons, nous faisons de la prévention sur la santé, nous accompagnons et nous conseillons et nous suivons. D'accord? Donc nous serons là pour vous accompagner si vous avez au niveau de conseils sur votre santé, d'accord? Les préventions, les dépistages. Ensuite, nous avons aussi alors comme je disais, c'est une équipe qui va vous accueillir. Donc nous allons vous donner des informations sur pas mal de choses, sur vos droits en santé, l'accompagnement comme je disais, les examens médicaux, analyse biologique que vous allez aussi réaliser le jour J. Suite à ça, vous aurez aussi un petit dossier qu'on va vous remettre à la fin de l'examen sur 8 jours. Vous allez devoir amener pour votre médecin traitant. Nous avons aussi des thématiques, comme affichées ici. Ce sont des éducations en santé qui sont en séance individuelle, les EIP ça s'appelle. Voilà. Donc il y a plusieurs thématiques. Nous avons sur le tabac, l'alcool, le cannabis, l'activité physique, sédentarité et alimentation, santé sexuelle et affective et le dépistage organisé des cancers. Donc vous avez tout cela qui est fait. Donc ensuite, nous avons aussi des éducations en santé collective qui durent 1h30 à 2h en fonction de la thématique. Donc nous avons l'examen de santé, c'est quoi? Amour, sexualité, parlons-en. Plaisir et dépendance, liberté ou addiction. Ma santé, parlons-en. Mieux utiliser ses droits pour sa santé. Manger, bouger. Manger et préserver sa santé. Bouger, préserver sa santé. Le tabac, parlons-en. Donc voilà, ce sont toutes ces choses que nous proposons chez nous, l'offre de santé du CES. Donc l'éducation thérapeutique du patient, l'éducation en santé, les ateliers collectifs, comme je le disais, la consultation d'aide à l'arrêt du tabac aussi. Donc ce sont des entretiens individuels pour les consultations à l'arrêt du tabac. Donc voilà. Donc nous sommes situés, comme M. Amidouche le disait, au parc d'activité Antillopole. D'accord? Donc numéro de téléphone pour le rendez-vous. Et nous avons aussi une permanence à Marie-Galante, au CHSM, 2 fois par mois. Donc nous, on prend les rendez-vous par téléphone, on vous appelle souvent pour pouvoir vous proposer les rendez-vous. Donc, répondez, voilà. Et venez surtout. Voilà.
Bon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je reste à votre disposition pour toute inscription à l'extérieur. Merci de votre écoute. Merci Madame Chérubin. Donc n'hésitez pas, le centre d'examen de santé et c'est pris en charge intégralement. Vous ne déboursez 0 €. Il faut juste être affilié à la MSA, ce que vous êtes tous le cas. Vous donnez votre numéro de sécurité sociale. Il y a un flyer, vous pourrez le récupérer. Vous juste vous appelez, vous prenez rendez-vous. On vous dit les créneaux sur Marie-Galante, vous inscrivez. Il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de demandes, c'est bien. N'hésitez pas, pour que vous puissiez en bénéficier. Infirmiers, médecins, dentistes, c'est un check-up complet. Et puis ceux qui n'ont pas forcément de médecin traitant, il y en a, on peut vous remettre aussi dans un parcours de soins, faire le lien avec les confrères. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une super offre de service. On a la chance en 2026, ils nous ont reconduit le financement au niveau national de plus de 100 000 €. C'est pour vous. Donc on se bat aussi, on s'engage auprès aussi du National de Paris, parce que des fois ils ne se rendent pas compte des réalités ici, pour que aussi vous puissiez bénéficier de cette offre de service précieuse et très appréciée. Donc n'hésitez pas, c'est pour vous. On a parlé santé, et désormais on parle aussi après vieillesse. C'est aussi un sujet qui est important, là, qui sont déjà peut-être aussi en inactivité. Mais voilà, tout ce qui peut être servi en matière d'assurance vieillesse, invalidité. Et pour cela, j'appelle notre technicien chevronné, Franck Calvados, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements, on l'encourage. Bonjour à tous. Bien, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à Marie-Galante, de venir à votre rencontre. Alors, effectivement, je suis M. Calvados et aujourd'hui je suis accompagné de Mme Valérie Rullus afin de vous recevoir. Et si vous avez des questions sur votre retraite, sur votre carrière ou encore des réclamations, n'hésitez pas à nous voir, ce sera avec plaisir. Alors, au service AVIA, allocation vieillesse invalidité agricole, vous pouvez percevoir différents avantages de base ou encore complémentaires. On va commencer par la retraite personnelle. Alors, pour bénéficier de la retraite personnelle, il faut être chef d'exploitation, conjoint, encore collaborateur, encore aide familiale. Alors, les conditions pour obtenir cette retraite personnelle, bien sûr, il faut avoir l'âge légal, payer ses cotisations. Effectivement, on le répète, c'est vraiment important de payer ses cotisations afin de valider les trimestres, 4 trimestres par année. Et également, faire sa cessation d'activité dans tous les régimes. La cessation d'activité au régime agricole se fait sur le site de l'INPI. Ce n'est plus à la Chambre d'agriculture, mais c'est sur le site de l'INPI, INPI. Et en déposant votre demande de retraite, vous devez immédiatement faire la cessation. Alors, pour ceux qui ne sont pas forts, on va dire, en informatique, vous pouvez vous rapprocher du camion France Service, je sais qu'il existe à Marie-Galante. Le bus, c'est ça. Ce n'est pas le camion, c'est le bus. Donc le bus France Service ou encore aller à la Chambre d'agriculture, ils pourront vous aider à faire le nécessaire. Alors le calcul est fait en fonction de la durée d'activité, la nature de l'activité ou encore l'âge de départ à la retraite. Alors, la demande de retraite personnelle peut être déposée sur plusieurs titres. Il y a le titre de la retraite anticipée, la retraite progressive, de l'inaptitude ou encore de la pénibilité. Alors, pour les détails, pour mieux vous expliquer, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez venir vers nous et on va vous expliquer tout cela. Maintenant, on va passer à la location veuvage. Alors, la location veuvage. Les conditions pour l'avoir, il faut être marié, avoir moins de 55 ans et bien sûr être affilié au régime agricole. Il y a également des ressources à ne pas dépasser puisque la location veuvage est versée à condition de ressources durant 2 ans. La retraite de réversion. La retraite de réversion est versée au
Donc si votre conjoint est décédé, vous avez droit à une retraite de version qui équivaut à 54% de la retraite de votre conjoint. Il faut avoir 55 ans et cela est également soumis à conditions de ressources. La retraite complémentaire obligatoire, donc elle va avec la retraite de base, la retraite personnelle. Elle est servie également par le régime agricole. Elle est calculée automatiquement lorsque vous faites votre demande de retraite personnelle, donc il n'y a pas de démarche à faire pour avoir la retraite complémentaire. Elle se fait automatiquement. Si vous en avez droit, bien sûr. Maintenant, on va parler un peu de l'ASPA, ce qui est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Nous savons que les revenus, les retraites des agriculteurs sont modestes. Donc n'hésitez pas à faire cette demande. Donc vous pouvez la percevoir à partir de 65 ans. Alors, je voulais vous donner les montants pour les personnes seules et les ménages. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais si vous voulez plus d'enseignements, vous pouvez venir vers moi également, vers nous. Donc, c'est une aide pour les petites retraites. Donc, c'est servi pour les personnes seules ou encore pour les ménages. À partir de 65 ans. Et si vous avez une retraite aussi, une aptitude, cet âge peut être revu à la baisse au départ de votre retraite. La pension maintenant d'invalidité. Elle est destinée à compenser une perte de revenus résultant d'une maladie ou encore d'un accident. L'état de capacité est apprécié par le médecin conseil de la sécurité sociale en relation avec le médecin traitant. La pension d'invalidité pour une aptitude partielle ou encore la pension d'invalidité pour inaptitude totale. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez d'autres renseignements sur cette pension, vous n'hésitez pas, ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup, on l'applaudit. Merci M. Carvalho, merci. Donc voilà tout ce qui est proposé en matière aussi d'assurance vieillesse, invalidité. Voilà, et je sais que parfois, beaucoup méconnaissent le fait qu'on puisse bénéficier par exemple de ce qu'on appelle l'ancien minimum vieillesse. Faites un tour de téléphone s'il vous plaît, merci. Le minimum vieillesse, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, notamment pour ceux qui ont des faibles retraites. Donc c'est sous condition de ressources, mais n'hésitez pas à prendre des renseignements par rapport à votre dossier. S'il y a des dossiers qui sont aussi en attente de traitement, on a directement accès à notre système d'information, on pourra regarder vos dossiers. Donc vous voyez, les cotisations sociales que vous réglez, voilà à quoi aussi ça sert, concrètement. Et sachant que, beaucoup aussi on le voit, les retraités agricoles sont ce qu'on appelle polypensionnés. Allez-y monsieur, polypensionnés. C'est-à-dire que vous avez pu avoir dans votre carrière professionnelle une activité en tant que salarié, une activité aussi en tant que chef d'exploitation agricole, et vous pouvez cumuler différentes pensions, que ce soit au niveau du régime général et du régime agricole. On en a pas mal comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire valoir l'ensemble de vos droits. Et encore une fois, je le répète, il faut être bien à jour du paiement de ces cotisations sociales. Voilà, c'est le minimum pour faire en sorte que vous ayez une retraite en adéquation avec ce que vous avez cotisé. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Donc les collègues seront là, n'hésitez pas, 2 techniciens de grande qualité qui connaissent très bien le sujet et qui pourront vous donner toutes les informations. Donc bien sûr, on vous a parlé pas mal de prestations, hein, santé, maladie, retraite, vieillesse, invalidité. Et pour ce faire, on a aussi toute une offre de services, que ce soit en matière d'accueil, d'accompagnement du numérique et également d'action sociale. Et pour ce faire, je vais donner la parole à notre agent d'accueil et notre responsable du service, à la fois Monsieur Legris et Madame Maillard. Je vous en prie, s'il vous plaît, on les applaudit, on les encourage. Bonjour à tous.
à certains qui me connaissent et d'autres pas. Donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis Ketsi Mayam. Donc je suis la responsable du régime agricole. Donc depuis 2010, nous avons nos permanences à l'agence de Tivoli à Mariana, le lundi et le mardi. Donc nous avons 3 agents d'accueil qui viennent régulièrement tous les lundis et mardis. Et entre le mercredi et le vendredi, vous pouvez quand même aller à l'agence de Mariana parce que les collègues remercient nos collaborateurs du régime général. Donc en situation d'urgence, les collègues du régime général nous interpellent pour pouvoir vous remettre certains documents urgents. Donc on remercie quand même, pas quand même, on remercie les collègues pour cette collaboration. Alors là, je vais passer la parole à Philippe Legris qui va vous présenter notre accueil. Après, je prendrai le relais sur d'autres activités. Merci Madame Maya. Philippe Legris, qui est au sein de l'équipe d'agents d'accueil, managée par Madame Maya. Bien évidemment, l'accueil du régime agricole est véritablement la porte d'entrée pour les exploitants. Notre accueil centralisateur, notre QG se trouve à Gopal, aux Abîmes, et où l'exploitant peut faire véritablement toutes ses démarches. Il y trouvera également des collègues pour l'accompagner sur le numérique. Nous avons aussi le renfort de l'assistance sociale où elle se situe également pour répondre à toute question de l'exploitant. Également, comme Madame Maillard le disait, nous avons cette motivation d'aller au-devant des exploitants agricoles. C'est pour ce faire que Marie-Galante, nous sommes en terrain connu, où nous nous rendons tous les lundis et mardis. Le mercredi, nous sommes à Saint-François. Le jeudi, nous sommes à Basse-Terre. Le vendredi, à Cap-Esther-Bello. Donc vous voyez, on a pour devoir d'amener l'information à l'exploitant, de le renseigner aussi bien à notre accueil centralisateur aux Abîmes que dans les permanences. Il peut effectuer toutes ces démarches. C'est paiement de cotisation, c'est demande de retraite, véritablement tout. Et nous avons un numéro unique qui est le 05 90 86 50 23. Et je terminerai mes propos en ce sens. Je suis exploitant agricole, pas coûter moun, vini voir nous qui basons bon enseignement. Et je salue les personnes que je vois régulièrement. Merci à vous. Merci Philippe pour cette belle présentation. J'aurais juste complété pour dire que le mercredi aussi nous sommes à l'agence de Saint-Rose. Donc vous voyez, nous servons toute la Guadeloupe. Nous sommes sur toute la Guadeloupe avec 7 agents d'accueil. Nous avons 6 permanences dans la structure. Alors vous voyez, nous sommes toujours proches des exploitants agricoles. Et il y a une chose aussi, vous avez peut-être vu récemment, la semaine dernière à la télé, on a parlé des sentinelles. Il y avait un reportage sur les sentinelles. Eh bien, il faut savoir que nous avons des agents d'accueil qui sont formés sentinelles pour le mal-être en agriculture. Alors, ce sont des personnes qui sont formées. Si un exploitant agricole a quelque chose, a subi des dommages sur son exploitation, ils peuvent parler en toute franchise, en toute vérité, avec un agent d'accueil. Cet agent d'accueil va vous écouter. L'agent d'accueil ne va pas vous orienter. Elle vous écoutera, mais le signalement, elle fera remonter à notre assistante sociale qui est experte dans la matière, À ce moment-là, elle vous fixera un rendez-vous pour un accompagnement personnalisé. Et à ce moment, elle vous mettra peut-être en lien avec d'autres institutions pour vous accompagner dans vos démarches.
Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, il ne faut pas rester chez vous. Quand vous avez un problème, venez nous voir. Venez voir les professionnels du régime agricole. Vous n'écoutez pas ce que les gens disent dans la rue, pareil, il y a mal parlé, il y a raconter des affaires. Non, on n'est pas dans ça, nous ne sommes pas dans des classes au régime agricole. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. D'accord? Vous avez des droits, vous avez des devoirs envers nous. Vous avez des droits aussi. Alors nous sommes là pour vous. Donc n'écoutez pas les gens. Venez nous voir, venez voir des professionnels pour vous accompagner. Je passe la parole à Martine Polo pour vous parler du numérique. Après, je reviendrai vers nous. Madame Polobi, allez-y. Bien, bonjour tout le monde. Moi, donc, c'est Martine Polobi, ancien référent à service public, ça qui numérique, chargé plus précisément, pour ce moment, c'est chargé de marketing. Donc, tout le monde qui n'y en compte en ligne, en salle là, qui a échangé avec nous par Internet. Levez droite à autres, levez main à autres. Ils n'ont pas au café, ils ne sont pas ni en l'eau, pas ni en l'eau. Est-ce qu'ils ont toutes mis en adresse email? Bon, eh bien, à partir du moment qu'elles ont mis en adresse email et en numéro de sécu, en qui peut créer pour ta zone bazot. Les autres savent que les hommes qui créent pour ta zone, vous aurez la possibilité de faire plein de choses. Notamment, on a constaté que vous utilisez beaucoup vos portables. Est-ce vrai? Plus que l'ordinateur, qui utilise beaucoup son portable. Levez la main. On va dire pour tout le monde. Eh bien, on va pouvoir télécharger l'application MyMessa et moi, qui va vous permettre d'envoyer des messages, de recevoir des messages, d'échanger avec nous. Également aussi, vous allez pouvoir faire plein, notamment, je vais vous dire, tout récemment, il y a ce qu'on appelle l'appli carte vitale. Qui c'est qui a déjà téléchargé sa carte vitale sur son téléphone? Voilà. Donc je vais pouvoir vous accompagner à faire tout cela. D'accord? Et on peut aussi également faire sa demande de carte vitale depuis son PC ou son portable. Hein, ceux qui veulent avoir leur carte vitale assez rapidement. Donc, vous allez pouvoir faire tout ça depuis votre espace privé, sans que vous ayez à nous envoyer de formulaires ou de photos. Ça se fait par téléphone. D'accord? Et donc, ça sera aussi un moyen plus pratique et rapide pour vous de nous contacter. Certains d'entre vous disent qu'on ne répond jamais au téléphone. C'est vrai, on n'a pas que... C'est vrai que mon poste, on ne répond pas. Non, mais c'est vrai que ça sera pour vous un moyen plus efficace de nous joindre par ce biais-là. Alors, n'hésitez pas, avec votre numéro d'identification, qui est le numéro de sécurité sociale, et l'adresse email, une adresse email sur laquelle vous allez recevoir le code à 4 chiffres. Alors je répète que c'est plus le mot de passe uniquement. Maintenant, on a renforcé la sécurité pour éviter l'arnaque, les fraudes. Donc on a ce qu'on appelle la double authentification, qui est le code à 4 chiffres que vous allez recevoir depuis votre adresse email afin de valider et d'accéder sur votre espace privé. Voilà. Et puis les personnes qui sont un petit peu pas à l'aise, qui ne sont pas très à l'aise avec Internet, peuvent tout de même, à partir du moment qu'ils ont un numéro de téléphone, on leur a créé l'adresse email, leur adresse email, ils peuvent venir toujours vers moi, je vais créer leur compte. Et à ce moment-là, pour y accéder, vous pouvez avoir recours à nos partenaires, Maison France Service. Vous allez voir le bus France Service. Et ils vous accompagnent avec votre mot de passe, avec votre numéro de sécurité dans votre espace. Voilà. Je suis là, à votre disposition. Et M. Nago, dans la salle, bien M. Nago. Il est
pas là, monsieur Nago? Bon, c'est pas grave. Merci, merci. Merci, on applaudit. On va aussi action sociale. Je vais vous parler brièvement parce que nous avons notre accueil, mais nous avons aussi notre propre action sociale au régime. Nous avons aussi notre propre action sociale au régime. Donc, dans notre action sociale, nous avons notre assistant social qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Et nous avons aussi le technicien de l'action sociale. Nous avons plusieurs aides, nous pouvons vous aider plusieurs aides, que ce soit qu'on soit actifs ou inactifs. Pour les actifs et les inactifs également, nous avons l'assistante sociale qui peut prendre en charge les aides individuelles. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Par exemple, vous voulez changer vos lunettes, d'accord? La sécurité sociale ne rembourse pas, le remboursement de la sécurité sociale est très faible. Si vous avez une mutuelle qui prend en charge une toute petite partie, mais vous reste un gros montant à charge, à ce moment-là, vous demandez à la mutuelle le devis, d'accord? Vous présentez, vous nous faites une demande d'aide individuelle, d'accord? Vous déposez chez nous et l'assistante sociale, on peut vous accorder toute ou partie du reste à charge. D'accord? Ça, on peut le faire, que ce soit, comme vous soyez actif ou inactif. C'est pareil pour les lunettes, pour l'appareil dentaire, c'est pareil. Pour l'appareil auditif aussi. Pour l'appareil auditif aussi. Donc, tout cela, on peut vous aider pour tout cela, vous accompagner. Il y a aussi, pour les personnes, et là, je ne vais pas, il y a d'autres aides encore, il y a d'autres aides individuelles qu'elles peuvent prendre en charge. À ce moment-là, même un agent d'accueil, quand vous voyez un agent d'accueil, vous avez une difficulté, vous dites à l'agent d'accueil, il prend le signalement, il transmet à l'assistance sociale, l'assistance sociale vous rappelle après et vous fait, l'assistance sociale de l'éducation, c'est une officielle. Donc, elle vous appelle et elle vous accompagne, d'accord? Concernant les personnes âgées, nous avons aussi l'action sociale jeunesse. Il y a plusieurs, vraiment beaucoup d'aides. Franchement, si une personne, vous êtes retraité, votre lave-linge, comment on va? On n'a plus à la main. Au moins, ça m'a également pas négligé. Il m'a même pas négligé, on va l'avant. Donc, vous pouvez faire une demande de votre lave-linge. Il vous suffit de demander un devis. Chez le commerçant. Voilà. Vous demandez un devis. Vous nous emmenez le devis. Vous remplissez une demande d'aide. À ce moment-là, vous déposez votre prime. Et toujours l'avis d'imposition. Il faut faire l'avis d'imposition. Et la photocopie de l'avis d'imposition. Vous déposez. Vous pouvez demander à l'agent d'accueil une demande d'aide individuelle. Vous remplissez. D'accord? Après, on dépose à l'assistance sociale. Et puis après, on vous donne, vous êtes accompagné, on vous aide pour pouvoir échanger votre lave-linge, votre réfrigérateur, votre matelas, d'accord? Et il fallait venir pour le savoir. Si vous restez chez vous, vous serez rien. Donc, vous avez aussi les personnes, nous pouvons aussi aider pour les petits travaux. Vous avez votre cuisine, vous voulez votre cuisine de votre salle avec votre baignoire. Vous avez pris de l'âge, vous avez retraité. Vous ne pouvez plus monter dans la baignoire parce que ça glisse. Vous voulez mettre une douche habituelle. Là aussi, vous pouvez faire une demande d'amélioration à l'habitat. En l'occurrence, nous, on verse en l'occurrence 3 000 € maximum en 2 tranches. Pour cela, vous dites à la journée vous voulez une demande d'amélioration à l'habitat. D'abord, pour les plus gros travaux, c'est pas nous. Donc, pour vraiment les petits travaux. Il y a aussi les petits travaux. Par exemple, vous êtes retraité, vous voulez passer le karcher sous le plafond. On aide aussi. On aide, il y a un montant et un forfait. Je ne vais pas vous dire le forfait. Mais, oui, une fois par année. Nous avons aussi l'aide ménagère. Nous avons
aussi d'être ménagère. Tout ça, il faut être retraité. Là, je parle vraiment pour les retraités. Là. Vous êtes ménagère, c'est pareil, vous faites la demande. Après, là, vous demandez un foyer chez l'évaluateur. L'évaluateur, il passe chez vous pour voir les besoins. Et il faut savoir que pour les ménagères, si c'est un couple, monsieur peut bénéficier et madame. Vous pouvez avoir les deux banques bénéficiaires si vous habitez la même maison. D'accord? Toujours en fonction. Il y a un plafond pour tout. Hein. Très bien. Il y a un plafond pour tout. Voilà. Nous avons aussi ici, ça c'est pour les actifs et les inactifs. Quelqu'un qui a été hospitalisé, qui retourne à son domicile, ça s'appelle la RDH, retourne à son domicile et qui ne pourra pas faire son ménage, nous avons la RDH. Donc quand vous êtes hospitalisé, vous voyez, vous contactez l'assistant social du centre hospitalier, c'est-à-dire de l'hôpital de la Réunion. Vous leur dites que oui, vous allez sortir, mais vous ne pouvez pas faire la visite, vous ne pouvez pas passer la semaine. À ce moment-là, elle fera une demande ARDH. D'accord? Elle envoie chez nous et à ce moment, c'est nous qui traitons la demande. D'accord? C'est une aide pour le retour d'hospitalisation. D'accord? À domicile. Donc, c'est toute une panel d'aide que nous avons. Et si vous voulez de plus encore renseignements, nous aurons notre stand. Anthony est avec moi et on pourra vous renseigner et vous remettre des demandes s'il y a des personnes qui ont déjà des demandes. D'accord? Allez, merci de m'avoir. Merci Madame Maillard pour cette présentation étayée. Donc n'hésitez pas, hein. Vous avez eu les aides financières en termes d'action sociale. On l'excuse, elle n'a pas pu être là, elle est malade, mais on a aussi la chance d'avoir une assistante de service social dédiée au monde agricole. Donc qui est là pour pouvoir vous accompagner si vous rencontrez des difficultés par rapport à des besoins que vous pouvez avoir. Et donc un panel d'aide financière. Il faut savoir qu'en toute transparence, en termes de budget, on a en moyenne chaque année 100 000 € de budget d'action sanitaire et sociale pour le monde agricole. Ce qui n'est pas négligeable. Et on le consomme, on l'utilise intégralement. Donc n'hésitez pas, les collègues sont là, ils ont les formulaires, si vous avez besoin, questions, instruction de dossier, pré-instruction, ils sont là pour ça, donc n'hésitez pas, vous avez vu le panel est large, tant pour les exploitants actifs que pour nos retraités. Voilà, et ça c'est important, n'hésitez pas, je sais que dans le monde agricole, pour avoir l'occasion régulièrement d'échanger avec beaucoup d'entre vous, des exploitants agricoles, la pudeur elle est là. Et c'est une grande dignité que vous avez. Et ce sont vos droits. Donc c'est tout à fait normal et naturel que vous puissiez en bénéficier, les connaître et les solliciter. D'accord? C'est ça notre système de sécurité sociale. Il est là pour vous, il y a des obligations, mais il y a ses droits. Et c'est pour vous. C'est pas quémandé, c'est normal, c'est vos droits. C'est important de l'avoir en tête. Toujours dans le matière d'aide financière qu'on peut vous appuyer, notamment pour nos exploitants agricoles, c'est tout ce qui touche à la prévention des risques professionnels. Et on a la chance et le plaisir aussi d'avoir Madame Chimène Oxybel qui va faire cette présentation sur ce sujet extrêmement important. On l'applaudit aussi, on l'encourage. Bonjour à tous. Alors, je suis Madame Oxybel du service prévention des risques professionnels à la sécurité sociale. Et notre service est en charge de la coordination de la prévention des risques professionnels au niveau du régime général et du régime agricole. Donc, dans ma présentation, je vous parlerai des risques professionnels prégnants dans l'agriculture, de l'aide financière qui existe pour les agriculteurs et enfin des conditions d'éligibilité. Voilà. Alors, les risques prégnants dans le secteur agricole, ce sont les risques de troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est lié à la manutention, au port de charge, aux gestes répétitifs, les risques chimiques, le risque machine, donc lié à l'utilisation des engins agricoles, les risques biologiques et les risques de chute. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais savoir à peu près, il y a 10 des agriculteurs de la classe. Vous pouvez
pouvez lever. En fait, c'est pourquoi je vois la proportion. Agriculteurs, éleveurs. C'est la quasi-majorité. Alors, le risque de troubles musculo-squelettiques, on va le trouver au niveau du travail au champ, au niveau de la conduite des engins agricoles et pour les éleveurs au niveau du travail au contact des animaux. Alors, pour le travail au champ, vous avez souvent des postures qui font que vous faites des gestes répétitifs. Vous avez beaucoup de manutention, notamment en portant des sacs de semis, d'engrais, voilà. Et vous avez aussi, souvent quand vous êtes en train de planter, travailler en position accroupie, nous on fait le max, on va dire. Et vous avez aussi parfois, quand vous êtes sur des terrains glissants ou pentus, donc vous travaillez dans un milieu un peu difficile. Voilà. En termes de conduite d'engins agricoles, vous avez tout ce qui est causé par les vibrations. Les facteurs de risque sont souvent les problèmes liés à la machine elle-même, mais vous avez aussi des problèmes liés au fait que les sièges soient mal réglés. Vous avez aussi l'aspect terrain, en fait, la rugosité du terrain, le fait qu'il soit en pente, le fait qu'il y ait des ornières qui font aussi bouger les engins agricoles. Et en fait, sur le travail au contact des animaux, soit vous avez le port de charge lourde, le port des sacs de nourriture, ou soit vous avez les animaux sont imprévisibles. Donc quand vous faites de la contention, par exemple, vous prenez des postures qui sont vraiment sollicitantes pour le dos. Alors pour prévenir tous ces risques-là, ce que la MSA préconise au niveau du travail au champ, c'est d'aménager le poste de travail, diminuer les charges manipulées, éliminer ou réduire la manutention par la mécanisation. Alors pour le travail accroupi, on va préconiser de poser un genou par terre et d'alterner les deux genoux. Comme ça, on va quand même équilibrer la posture pour éviter que ça ne vous réponde dans le dos. Et enfin, dans les zones de travail difficiles, les zones où il y a beaucoup d'ornières, où il y a des passages difficiles, il faut quand même essayer d'alterner les tâches et ne pas travailler dans la précipitation. De toute façon, quand on va vite, c'est là où on risque d'accident. En termes de conduite d'engin, donc sur les machines, ce sur quoi on va jouer, c'est sur la machine elle-même, donc bien faire son entretien, avoir une position adaptée à sa morphologie pour le siège du tracteur, faire la maintenance de la machine, intervenir sur le terrain même sur lequel vous travaillez, sur lequel l'engin va rouler. Donc, on va livrer les nids de poules et privilégier le matériel qui bouge le moins possible. On va dire le matériel le moins vivant possible. Et ça, c'est possible en pratiquant des sièges boosters qui soient moins, qui sont moins sensibles au sorties de l'engin. Donc là, on ne se comportera que nous. Au contact des animaux, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réduire le port de charge. Donc on va, au lieu d'avoir à transporter un gros sac, vous allez privilégier le port de petites charges. Peut-être que ça va vous faire des allers-retours. En fait, il faut organiser votre travail pour pouvoir diminuer le poids des sacs que vous manipulez. Au niveau de la contention
des animaux, utiliser des moyens de protection adaptés et choisir, adopter des postures qui soient moins sollicitantes pour le veau. Alors, le prochain risque, c'est le risque chimique. Du coup, je pense que vous avez quand même votre certificat. Et donc, je pense que vous en savez beaucoup sur le risque chimique. Vous voulez un rappel ou je peux passer? On peut passer. Okay. Donc, ce sur quoi on va porter l'attention dans la prévention de ce risque chimique, c'est essayer de supprimer le danger en prenant des produits qui soient moins dangereux. Ensuite, vous allez pouvoir vous protéger, développer des solutions techniques alternatives, porter des équipements de protection collective en premier, et ensuite porter des équipements de protection individuelle et respecter les consignes et bonnes pratiques de sécurité. Donc là, j'avais fait un petit rappel sur les CNR, mais vous connaissez déjà. Ce sur quoi je vais attirer l'attention, c'est sur l'étiquetage des produits. Quand vous avez sur un produit certains pictogrammes et des phrases de risque qui commencent par H300 quelque chose, il faut que vous soyez alertés parce que ça indique qu'il y a un danger sur la santé. Donc quand vous avez du H300 et il y a un impact sur la santé. Après, vous avez le risque biologique. Celui qui est le plus prégnant, le plus important, c'est celui occasionné par le contact avec soit les huiles de rat, ça donne la leptospirose. Donc la prévention va porter sur la limitation des contacts avec les produits, la protection des mères en portant des gants résistants et étanches, ainsi que des bottes, et se laver les mains savonneuses après un contact direct avec les animaux. Se laver les mains avec de l'eau sans savon, ça sert à rien. Transportez vos déchets et les cadavres dans une enveloppe ou un sac étanche et estimez pour la personne qui ne sait pas ce que vous avez mis dans le sac, n'avez pas l'ouvrir et le manipule n'importe comment et se faire vacciner. Voilà. Concernant les dangers agricoles, les dommages qu'on a bien souvent, ce sont les renversements de tracteurs, qui vont provoquer des écrasements, des traumatismes liés aux chutes de hauteur de l'engin agricole. Le prix peut provoquer la surdité et les vibrations, comme je le disais tout à l'heure, peuvent provoquer des maux de vie. Donc, on va agir sur le matériel, sur l'environnement et sur la façon de conduire pour pouvoir prévenir les risques liés aux engins agricoles. Donc, pour le matériel, on ne devra pas charger excessivement les remorques. Si vous êtes amené à changer d'engin, choisir sur un engin qui a 4 roues motrices, pour les travaux qui sont au pont. En termes de comportement, vous allez ralentir, par exemple, la travaux de journée, travailler avec le chargeur en position basse. Adapter la zone de travail afin d'éviter le risque de renversement. Donc, on va éviter de s'approcher des fossés, des rivières, et éviter de s'approcher sur les pentes de machine et sur les pentes forêts et glissantes en machine. Donc, sur les aides apportées aux agriculteurs, il y a une aide qui s'appelle l'aide financière simplifiée exploitant, qui vient aider à hauteur de 3 000 € un agriculteur qui n'a pas d'employé ou qui a moins de... qui emploie quelqu'un pour moins de 0,7 salariés. Alors, il faut être affilié à la MSA, mettre à jour des cotisations versées à la MSA, ne pas avoir bénéficié au cours des 5 derniers
bénéficient de la demande de l'aide, d'une aide financière au titre de la désorganisation du travail, montant supérieur à 200 €. Et il faut quand même, dans ce cadre-là, réaliser ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, parce que c'est ce document-là, en fait, qui va venir identifier le type d'équipement pour lequel vous allez faire une demande d'aide financière. Donc, vous êtes accompagné par votre contrôleur, pour pouvoir constituer un dossier. Alors, le minimum d'investissement doit être de 500 € et la FSE va venir à hauteur de 50% du coût hors taxe du matériel et ne va pas dépasser 3 000 €. Donc techniquement, vous allez avoir 3 000 € d'aide. Votre matériel, il va valoir au moins 6 000 €. Et même si le matériel vaut 7 000 €, vous allez avoir seulement 3 000 €. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous voyez sur la prévention des risques professionnels, sur ce qui a été présenté, s'il y a des besoins, des informations, des demandes. Je le dis parce que récemment, très concrètement, on a aidé un agriculteur, un jeune exploitant agricole de Sainte-Rose pour l'achat d'un tracteur. Voilà, donc c'est une aide maximum jusqu'à 3 000 €. Il faisait toute sa production de manière manuelle. Il nous a sollicité, il était à jour de ses cotisations sociales et on a pu l'aider à financer un tracteur. Sa production a totalement changé. Il était heureux d'aller dans cette exploitation. Au lieu de faire sur 4 hectares du manuel, il était avec son tracteur et ce qu'il faisait en 3-4 semaines, en 3-4 jours, il le faisait et sa production a été multipliée. Ça a été extrêmement bénéfique dans son exploitation. Donc c'est du concret, c'est du tangible. N'hésitez pas, surtout qu'on a du budget. Que du neuf. Et mais, oui, au maximum 3 000 €, il a pu mettre aussi en complément. Après, il y a différents modèles. Mais s'il y en a qui ont des projets, des idées, des souhaits, Chimène est là, n'hésitez pas à la solliciter après, elle pourra y répondre, mais c'est du concret sur de l'engin technique. Vous avez vu, on vous a aussi transmis par rapport à tout ce qu'on a comme livret d'accueil, vous avez pu avoir un livret d'accueil synthétique qui vous présente sur ce format-là, sur ce support, tout ce qu'on peut vous offrir, et les contacts aussi dédiés, donc n'hésitez pas, c'est pour vous, c'est précieux. Donc on a parlé de tout ce qui touche aussi au régime agricole particulièrement, vous en tant que chef d'exploitation à titre individuel ou en tant que retraité agricole pour ceux qui le sont déjà ou qui le deviendront bientôt. Et on a également, est-ce que je vous disais en introduction, le plaisir aussi d'avoir les collègues au sein de la CGSS, c'est la Caisse Générale de Sécurité Sociale, aussi l'URSSAF qui vient parce qu'on a aussi parmi vous ceux qui sont aussi en tant que chef d'exploitation agricole employeurs de main-d'œuvre, qui ont eux-mêmes des salariés ou potentiellement qui envisageraient d'avoir un salarié. Et du coup, l'URSSAF est là aussi pour vous accompagner et vous présenter son offre de service. Et donc j'appelle Madame Oculi que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Marie Galante, c'est l'histoire d'amour entre Marie Galante et moi. J'aime beaucoup Marie Galante. En tout cas, ravie de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je représente l'URSSAF, donc de Oculi. Et je suis responsable de secteur. Nous sommes venus, je suis pas venue seule, je suis venue accompagner tous mes collègues. Donc nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions. Ceux qui souhaitent embaucher du personnel ou qui l'ont déjà fait, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ceux qui ont peut-être quelques petites difficultés, les affaires sont difficiles en ce moment, on ne peut pas payer les cotisations. On est là aujourd'hui pour vous accompagner et vous proposer des choses pour pouvoir vous permettre de maintenir votre activité et de ne pas mettre en danger, en péril cette dernière. Voilà, il faut savoir que l'URSSAF, on assure le financement de la sécurité sociale.
Ça, c'est notre mission première. Donc pour cela, on collecte les cotisations auprès des employeurs. Donc quand vous embauchez du personnel, donc vous payez des cotisations, et ce sont ces cotisations qui permettent de financer la maladie, la vieillesse, la carte, les différentes branches. Et aussi, nous avons aussi un rôle d'aide. Donc nous aidons les employeurs, nous les accompagnons, nous les formons, nous leur donnons les bonnes pratiques pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse collecter et reverser les cotisations correctement. Et pour les employeurs agricoles, donc il faut savoir que lorsque vous embauchez votre premier salarié, donc nous sommes là, nous vous accompagnons, nous vous disons comment le faire, à partir de quel outil. Voilà, donc nous sommes là à ce niveau-là. Donc on vous explique aussi comment sont calculées les cotisations, quelles sont les assiettes à utiliser. Et aussi, on est là aussi pour éviter que vous fassiez des erreurs. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. C'est vrai qu'un employeur, donc s'il verse, si on collecte 100 € de cotisation, donc les 100 € de cotisation sont redistribués. Donc on va en reverser 44%, 44 € pour la santé, donc pour la maladie. Ensuite, 28 € pour la retraite, 10 € pour la famille, donc pour les allocations familiales, et etc. Donc les autres pour les autres systèmes de financement. Alors, donc les employeurs, donc on a des solutions pour l'embauche des salariés agricoles. Donc vous avez deux possibilités, soit vous utilisez le système classique avec un expert comptable, donc on passe par Net Entreprise, et donc vous allez chaque mois remplir un document qui s'appelle la DSL, donc c'est la déclaration nominative simplifiée. Donc, en premier lieu, il faut savoir que quand on embauche un salarié, il est important de le déclarer. Donc il est déclaré par le biais de la DUE, la déclaration unique à l'embauche. Ensuite, donc pour ceux qui ont peut-être des petites exploitations, ils peuvent aussi utiliser un système simplifié de déclaration qui s'appelle le TES. Donc le TES, lui, il prend tout en charge, il fait tout. Il vous calcule les cotisations, il envoie la fiche de paie aux salariés. Donc vraiment, c'est très simple et c'est très rapide et en plus c'est gratuit. Alors, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout ça, donc on a embauché le salarié, on sait à quoi servent les cotisations. Bien sûr, on a une possibilité de suivre ces affaires, on va faire ça comme ça, en ligne. Donc on vous invite, pour les employeurs, les futurs employeurs, à avoir un compte en ligne pour pouvoir être autonome dans votre fonctionnement. Le compte en ligne, il est disponible 24 heures sur 24, donc à tout moment, vous pouvez y accéder, toujours comme la nuit. Et voilà, donc ça vous permet de consulter les documents, de déclarer, payer des cotisations, de suivre des paiements, et aussi de rentrer en contact avec nous, d'échanger avec nous. Et pour ceux qui ont des difficultés, donc nous pouvons vous proposer un plan d'appurement. Donc vous pouvez payer les cotisations de manière échelonnée et on va s'adapter à votre capacité de paiement. Donc c'est pas la peine de dire que voilà, je peux, on va faire ça sur 10 mois, donc je paye 800 € de cotisation chaque mois, alors que vous n'avez pas les capacités. Donc il faudra vraiment qu'on s'adapte, qu'on comprenne, qu'on vous pose toutes les questions nécessaires pour qu'on puisse savoir vraiment si ce ne serait pas mieux peut-être que vous cotisez et qu'on passe un moratoire sur peut-être 200 € par mois. Donc tout ça, c'est pour préserver votre activité, éviter les procédures contentieuses et sécuriter l'emploi et la protection sociale de vos salariés. Donc nous sommes présents nous allons pouvoir vous recevoir. Donc nous sommes 4 personnes pour vous recevoir. Comme ça. Merci beaucoup. Merci Madame Oculi, très clair. Merci beaucoup. Oui. Merci. Et donc, juste sur l'URSSAF, donc bientôt on va engager les stands, ça va bientôt se clôturer là, et après on aura les stands et vous pourrez accéder directement aux agences selon vos besoins. Vous dire vis-à-vis aussi de l'URSSAF, et je le dis pour les employeurs de main-d'œuvre. Je l'ai vu sur le territoire et j'échange toujours dans la pédagogie, dans l'échange, dans la sensibilisation. On en a parfois qui pensent que c'est pas grave de ne pas déclarer.
déclare pas, ou des fois qui vous disent bon, mais ça rien, déclare pas, t'as pas de soucis, comme ça tu payeras pas de charges sociales, etc. Bien sûr, au-delà du volet légal, que c'est du travail légal, c'est grave, mais surtout, on a pu constater certains qui s'engagent dans embaucher quelqu'un finalement sans le déclarer. On le paye comme ça, de main à la main, il n'y a pas de déclaration au niveau de l'URSSAF, etc. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là que vous avez embauchée de manière non légale a un accident de travail. Elle peut se retourner contre vous et au-delà d'amende, ça peut être sur du pénal. On en a vu qui ont eu des peines de prison comme ça. Donc, faites attention. Il vaut mieux être bien accompagné, vous comprendre pourquoi payer les cotisations sociales, bien déclarer, il y a des modalités pour vous faciliter, simplifier les choses, que se dire, comme certains pensent, c'est pas grave, on déclare pas, et puis hop, il se passe quelque chose de grave, et qui peut arriver à tout moment, surtout par rapport à votre activité qui est une activité à risque, où là, après, vous vous retrouvez en très grande difficulté. Et ceux-là, même encore qui vous ont donné ces mauvais conseils, ils ne seront pas là pour vous accompagner. Et c'est très important, c'est pour vous sécuriser. Et aussi sécuriser votre employé qui bénéficie d'une protection sociale. À juste titre, c'est une mesure de justice aussi. C'est important. Donc voilà, c'est aussi sensibiliser avec pédagogie. La CAF, j'y reviens rapidement, ils ne sont pas là, mais vous dire aussi que vous pouvez bénéficier de prestations CAF. Notamment la prime d'activité, c'est méconnu. Elle commence à de plus en plus être bien utilisée dans le monde agricole. Mais vous avez même des ressources financières liées à votre activité agricole. Vous pouvez faire une demande de prime d'activité, notamment en ligne. C'est très facile, où vous êtes accompagné par le bus maison, le bus France Service, pour voir si vous pouvez être éligible à la prime d'activité. Pareil pour le RSA. Il faut savoir, des fois on entend, on dit que les agriculteurs n'ont pas le droit au RSA. C'est faux. Les agriculteurs et agricultrices peuvent bénéficier du RSA. Pareil, conditions de ressources, éligibilité, et ça se fait également en ligne. Si vous êtes locataire ou propriétaire, selon votre situation, il y a aussi des aides au logement qui existent, qui peuvent être aussi mobilisées. Donc n'hésitez pas, ce sont vos droits. Donc vous avez le site caf.fr, on est là si vous avez des questions, je connais bien la CAF, n'hésitez pas, je peux aussi vous donner les informations en direct comme la CAF n'est pas là, et vous orienter en mieux pour que vous puissiez bénéficier de ces droits CAF qui ne sont pas négligeables. La prime d'activité, voire le RSA quand on a des revenus qui fluctuent, comme ça peut être le cas quand vous êtes agriculteur, c'est pas fixe. Bah, c'est aussi là pour vous aider dans ces trous, dans ces moments un peu plus compliqués financièrement. Et je le répète, ce sont vos droits. Voilà, c'est très important. N'ayez pas une mauvaise pudeur là-dessus. C'est vos droits. Donc ça, on va faire. Et puis un dernier point, je voulais faire un peu d'exercice citoyen et pédagogique que j'aime bien faire à chaque fois. C'est qu'est-ce qu'apporte le régime agricole au monde agricole guadeloupéen. On parle beaucoup de sécurité sociale, des fois on parle de chiffres importants. Oh, la sécurité sociale c'est des milliards, qu'est-ce que c'est concrètement pour la Guadeloupe? Qu'est-ce que ça révèle? Donc Guadeloupe, compris Marie-Galante, hein, pour l'ensemble de l'agriculture guadeloupéenne. Là, le régime agricole, là c'était en 2024, en 2025 ça a même augmenté, on n'a pas encore les chiffres définitifs. Vous dire, donc 2024, en termes de cotisation, on a émis un peu plus de 8,5 millions d'euros de cotisation. Sur les 8,5 millions d'euros de cotisation, vous savez ce qu'on appelle les exonérations de cotisation. Ça s'appelle la LOU, sans être technique. Prise en charge par l'État. Ce qui fait que on arrive avec l'État qui prend en charge 3,5 millions, donc il y a un peu plus de 4 millions d'euros de cotisation à encaisser. Donc ça c'est pour le monde agricole. On encaisse un peu plus de 4 millions d'euros de cotisation. Et qu'est-ce qu'on verse derrière comme prestation? Tout ce qu'on va déjà évoquer, maladie, retraite, action sociale, tout cela. 85 millions d'euros de prestations versées. C'est ça la sécurité sociale, ce qu'elle apporte au monde agricole. Plus la CAF, 1 million d'euros. Donc on est à 86 millions d'euros de prestations versées par la sécurité sociale. Contre 4 millions de cotisations recouvrées. Plus, que j'ai parlé tout à l'heure, de l'action sanitaire et sociale, et on avait versé, parce qu'on a demandé encore plus au national qui nous a suivis, 147 millions. Donc vous voyez bien, 86 millions d'euros de prestations versées, on peut être fier de ça, la sécurité sociale, c'est la solidarité nationale, pour le monde agricole guadeloupéen, et un peu plus de 4 millions d'euros de cotisations recouvrées. Vous voyez le bénéfice apporté
par notre système de sécurité sociale qui est à votre service et pourquoi on paye les cotisations et derrière tout ce que ça apporte. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et là, on va organiser, il y a une belle mobilisation, on est très très content de voir que vous êtes là, les stands. Donc là, les agents vont pouvoir vous accompagner, que ça soit l'assurance maladie, tout ce qu'on vous a présenté. Il y aura des pôles, on va s'organiser là et vous pourrez venir, que ce soit pour votre retraite. Là déjà, la retraite, l'URSSAF, le numérique, l'accueil, la maladie, le centre d'examen de santé si vous voulez le flyer pour vous inscrire, tout ce qu'on vient de vous présenter. En tout cas, on vous remercie et j'aimerais juste, s'il vous plaît, pour terminer, qu'on applaudisse tout le personnel qui est venu, qui est là, on est à votre service. Et on fait en sorte de toujours vouloir s'améliorer. On sait qu'on n'est pas parfait, on y a beaucoup d'humilité, mais on est là pour servir au mieux, vous apporter toutes les informations et que vous soyez bien protégés. Merci à vous et bonne fin de matinée pour l'instant. On s'organise les collègues, c'est parti.